Présidente, mes chers collègues, j'ai souvent l'occasion de vous le dire, la démocratie, tout comme la liberté, sont des biens précieux. C'est parfois lorsque nous en sommes privés pour la première fois que nous découvrons à quel point ces éléments sont essentiels. Avec vous, nous avons souvent l'impression d'en être privés, car la démocratie représentative ne vous intéresse pas. Tout ce que peuvent dire les élus de cette Assemblée qui ne sont pas de votre étiquette ne vous intéresse pas. Alors, peut-être à tort, nous avons l'impression que seul vous intéresse la flagornerie de vos élus, l'autosatisfaction. Alors oui, il en faut un peu de l'autosatisfaction, mais là, après 7 heures de séance, 40 interventions de vos élus, sans compter l'exécutif, nous nous sentons comme dans une salle de shoot de la maire de Paris, c'est l'overdose. Nous nous demandions même tout à l'heure si vous décerniez des bons points à la fin de chaque séance à celui qui aura le mieux dit que vous êtes tous les meilleurs. Sans parler des injures, extrême droite par-ci, extrême droite par-là, montée des nationalismes par là, jusqu'à nous faire le procès d'intention d'avoir l'intention de voter contre un rapport pour lequel nous avons en fait voté pour. Ce que vous disent les élus qui ne sont pas membres de votre majorité vous importe peu. Été élus pour défendre des points de vue, nous le faisons parfois vivement sur des sujets brûlants, mais parfois aussi avec des propositions, des idées, des points de vue différents. Nos élus connaissent leur territoire, comme Olivier Monteil lorsqu'il parlait de Lourdes tout à l'heure, comme quand Julia Plane nous parle de la Camargue. Nos élus aiment leur région et aimeraient que vous les écoutiez aussi lorsqu'ils font des propositions. Alors, au lieu d'écouter ceux que les habitants d'Occitanie ont choisis pour siéger ici à vos côtés, vous choisissez de les snober, de créer des instances où l'entre-soi règne en maître. Dans ces instances, pas de contradiction, pas d'avis divergents, tout va très bien, tout est sous contrôle. Oh, ah, et superlatifs et extases sont de mise. C'est en partie pourquoi, en novembre 2020, nous avions voté contre le rapport Green New Deal Acte 2, qui contenait les 52 propositions retenues sur 247 de la Convention prétendument citoyenne. Rappelons-le, le recours à la Convention prétendument citoyenne pour valider le Green New Deal n'est pas anodin. Il révèle une vision parfaitement antidémocratique du gouvernement qui s'appuie comme vous sur des assemblées sans mandat pour valider les décisions de l'exécutif en les parant d'une fiction d'adhésion populaire. Avec une grande hypocrisie, Madame la Présidente, vous nous expliquez que l'abstention record aux élections justifierait le recours à la démocratie participative. Alors pourquoi pas? Mais la question est-elle vraiment participative? On le voit ici, la représentativité de la Convention prétendument citoyenne est manifestement factice. Il suffit pour s'en convaincre de constater la quasi-absence de débat sur la formulation et les axes proposés. La plus forte opposition concerne ainsi la proposition 247, mettre en place de nouveaux moyens pour accentuer la sécurité des biens et des personnes en Occitanie. 13 personnes ne sont pas à l'aise avec la formulation proposée, proposition qui serait orientée politiquement, comportant des risques. Sans doute parce que reconnaître qu'il s'agit là d'une préoccupation réelle nuirait aux intérêts électoraux de l'exécutif. Il n'y a rien de surprenant à cela, puisque contrairement à ce qu'affirme le compte-rendu, les participants n'ont pas été tirés au sort. Ils ont été sélectionnés, puis tirés au sort. C'est à peu près l'équivalent de la présélection de candidats aux élections telle qu'elle a pu se passer en Union soviétique ou comme elle se pratique encore en Chine populaire. Il est très facile de s'assurer du soutien des organes de représentation lorsqu'on choisit soi-même la composition. Encore, la Chine populaire ne prétend pas être une démocratie pluraliste, mais assume le caractère autoritaire de son régime socialiste. Pas l'exécutif régional cependant, qui entend continuer sa politique de posture, prétendument à l'écoute des citoyens avec l'intensification des budgets participatifs notamment. Tout cela pour au final décider de choses déjà actées avant ces réunions, en donnant l'illusion à ces personnes qu'avec vous ce sont elles qui décident. Foutaise. Nous ne sommes pas opposés à la démocratie dite participative, mais celle-ci ne saurait se substituer à une démocratie représentative inexistante. Rappelons que nous sommes le seul pays d'Europe où il n'y a pas de proportionnel à l'Assemblée nationale, par exemple, que M. Mélenchon n'y a que 15 élus sur 577, que Marine Le Pen a 6 élus sur 577, 21 élus sur 577 pour plus de 40% des électeurs. Comment peut-on se satisfaire de cela? Un humaniste ne peut pas se satisfaire d'utiliser un bâillon contre son prochain. Alors je vous le demande, à quand une vraie démocratie? À quand des présidences de commission pour l'opposition? À quand des réunions de travail ensemble où les monologues ne se suivent pas comme aujourd'hui, mais où l'on parle de fond en échangeant, en débattant, en vivant, en s'écoutant, sans défiance? C'est ça la vraie convention citoyenne. Nous en sommes tous des maillons et nous vous appelons à former la chaîne pour faire avancer notre région sans laisser de côté une part importante de nos concitoyens qui ne se sentent pas écoutés par vous. Nous sommes tous ici de passage, alors confrontons nos idées sans sectarisme. Le jour où vous voterez un de nos vœux, un de nos amendements, vous serez de vrais démocrates. Nous serons vraiment une convention citoyenne. Pour le moment, nous sommes plutôt dans une chambre d'enregistrement, bâclant en une demi-journée des sujets pour lesquels vous devriez être attentifs à nos positions sans anathème. Je vous remercie.